Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais la tête parce que j'aime que la musique et que c'est sa musique qu'elle aime bien. On va la remettre, t'inquiète. Ça y est, on part à Paris. Ils ont enlevé le radar? Ouais, j'ai vu. Ils ont enlevé le radar. Je pense ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Il y avait un radar vers chez nous qui a été, je pense, détruit au moins 10 fois. Ouais, et couvert avec une poubelle au moins 1000 fois. Voilà, tous les jours il y avait une poubelle dessus, ils enlevaient la poubelle, ils remettaient la poubelle. Et je pense qu'en fait ils ont enlevé le radar, ils en ont eu marre. Ça fait au moins 5 ans que ça a duré cette histoire. Ils ont lâché l'affaire, l'État. Bon, bref, du coup, on va à Paris en déplacement ce week-end pour Nico, pour son livre. Hein. Je vous rappelle que son livre est sorti, il est dans toutes les librairies, la Fnac, Amazon, partout, vous trouvez partout. En cuisine avec papa, ouais. Avec Sam. Et là, on va faire un événement, l'événement de lancement. Donc, c'est un atelier qu'on va faire avec d'autres influenceurs, etc. Après, Nico, il a un... Ouais, on va passer vers là-bas. Après, Nico, il a un événement dédicace aussi dimanche. Bon, bref, on l'accompagne. On y a Alec. C'est la première fois qu'il va prendre l'avion. C'est notre notre premier voyage en avion avec Alec. On est déjà parti plusieurs fois du coup sur le continent, mais en bateau toujours. Donc on va voir, j'espère que ça va aller. Alors on tombe sur un mauvais jour parce qu'Alec est très grognon. Il est très enrhumé. Heureusement il n'a pas eu de fièvre. Mais bon, j'ai pris tout ce qu'il fallait avec moi. Il est très enrhumé et là aussi, comme tous les enfants autour de nous en fait, hein, tout le monde a chopé le rhume à la rentrée. Voilà, la moitié de sa classe a chopé le rhume. Rien de grave, hein, juste un peu le nez qui coule, mais du coup voilà, ils n'ont pas été confrontés aux microbes depuis 6 mois, c'était sûr. Et puis Alec l'a attrapé également. Mais bon, rien de spécial. Mais c'est vrai qu'il a mal dormi, il était ronchon ce matin alors qu'il n'est jamais ronchon. Et dans l'avion on appréhendait un peu parce qu'on peut pas se lever dans l'avion avec le Covid. On peut pas déambuler dans les allées comme on fait pour le calmer si jamais il pleure. Il a pu dormir à 6h du matin parce qu'Alec il a fait une crise. Ouais, il t'a réveillé, il a pleuré. Alors que ça n'arrive jamais. Hein. C'est-à-dire que la nuit il pleure jamais Alec. On verra, c'est comme ça, hein, la vie avec un bébé. Et c'est parti, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Et nous voilà à Paris. Regardez, on dirait que ça s'est trop bien passé alors que c'était terrible. Oh non, et là, ton frère. Alors, Alec a pleuré pendant tout le vol. Non, au décollage et la dernière demi-heure. Oui, enfin sur 1h30, ça faisait quand même... 1 heure, voilà. C'était quand même un peu long quoi. Il y a une demi-heure où il a dormi. Il est malade, donc il a le rhume et je pense que ça a dû lui faire mal aux oreilles ou je sais pas. Il n'arrivait pas du tout à boire son biberon, il faisait que régurgiter, donc je vais aller lui prendre son lait mais en AR. Parce qu'on avait dit que si ça passait pas on le prenait en AR, m'a dit le docteur, donc on va le faire parce que là clairement voilà, je viens de le détacher, je vais le sortir. Et après, la bonne nouvelle, c'est que Orly a cassé notre poussette, mais littéralement cassé en deux notre poussette. Je les déteste. Regardez. Voilà, donc en fait la roue, le système qui tient la roue est cassé en deux, le plastique est complètement cassé, enfin c'est irréparable. Donc je suis allée faire un dossier chez Air France, ils étaient désolés, ils m'ont dit oui, ça arrive tout le temps. Voilà. Ils sont... Jack il casse toutes les valises, il casse aussi toutes les poussettes, c'est génial. C'est la Cibex, je suis un peu énervée quand même, mais bon, heureusement qu'on connaît du monde ici et que du coup Sophie va nous prêter une poussette pour le week-end. Heureusement surtout qu'ils n'ont pas cassé la coque parce que la coque elle arrivait, elle était plus dans le sachet plastique. Tous les trucs étaient ouverts de la coque, mais heureusement ils n'ont pas cassé la coque. Donc c'est quand même bien parce que sinon on n'avait plus de siège auto quoi. Et là ça aurait été encore pire. Donc bon, je suis un peu énervée mais ça va. Là on vient d'arriver à la chambre, elle est top. C'est une suite que nous a réservé la maison d'édition de Nico. Regardez comme c'est joli. Ça s'appelle le robinet d'or. Et il y a une grande salle de bain. C'est très mignon. Moi je repars parce que j'ai rendez-vous à la clinique des Champs-Élysées. Vous êtes... non merci. Vous êtes beaucoup à me demander où j'en suis avec mon traitement Invisalign. Donc il faut savoir que ça fait 6 mois que à cause du confinement je n'ai pas pu aller récupérer mes prochaines gouttières. Donc ça fait 2 ans que je fais le traitement. Voilà. Mais en fait il y a eu des décalages comme ça parce que je pouvais pas aller chercher mes gouttières parce que j'étais enceinte. Après parce que on était confinés. Enfin voilà. Mes dents c'est pratiquement terminé hein. Franchement je suis trop contente. Là jusqu'à présent je gardais toujours une gouttière de contention la nuit hein, donc du coup ouais très bien.
Du coup la dernière gouttière en fait je l'ai gardée, je la mettais que la nuit. Et là je vais aller chercher mes nouvelles gouttières. J'ai rendez-vous à 16 h donc je peux me poser un petit peu. Parce que là du coup il est quelle heure? Il est ouais, moins 20, 3h moins 20. D'ici une demi-heure je pars. Je vais me poser un peu. Et je vais direction les champs pour aller voir mon dentiste. Bon on se retrouve le lendemain. On est à l'événement pour le lancement du livre de Nico et Sam. Un endroit qui est trop cool. Je sais pas si vous voyez, ça s'appelle un air de famille. Et ils font un atelier avec des enfants et des influenceurs et leurs enfants. Et les enfants sont en train de faire la recette de cookies du livre. Enfin une des recettes de cookies, il y a plusieurs recettes. Je crois qu'ils s'amusent bien, c'est super sympa le lieu. C'est complètement adapté à l'organisme. Coucou, dans mon cœur. Mon amour. Regarde ma page. Coucou. Les femmes de... Les femmes d'auteur. Montre-moi ta patte. On est de retour à la chambre d'hôtel après l'événement. Maman elle m'a pris un sandwich que je n'aimais pas. Oh excuse-moi. Oh excuse-moi, on peut pas y aller commander. Non, on ne commande pas parce qu'il pleut, on ne fait pas venir les livreurs sous la pluie là. Voilà, et j'avais pris ce qu'il fallait pour manger. Donc du coup on est de retour à la chambre d'hôtel. Nico est allé enregistrer un podcast avec Sam ce soir. Trop cool. J'aimerais trop faire un podcast, moi aussi j'en ai jamais fait. C'est un podcast de son livre. Ouais, il a parlé de son livre. Et Alec s'est endormi, il a été adorable cet après-midi, mais il a lutté toute l'après-midi, il a dû dormir peut-être 10 minutes. Donc il est tombé de fatigue en arrivant, ce petit bébé. Du coup on est tous les trois ce soir parce que lui il va après manger dehors avec eux, etc. J'ai fait beaucoup d'images pour Nico, donc je pense que j'ai très peu filmé avec cette caméra parce que je faisais des stories et je faisais aussi des images avec la caméra de Nico pour qu'il ait un souvenir. Il était très content. L'ambiance était très bien, c'était génial comme endroit pour les enfants, ils se sont éclatés. Ils pouvaient courir partout, il y avait plein de jouets, enfin c'était vraiment bien. Alec était vraiment content aussi, donc c'était cool. Donc voilà, aujourd'hui ça va être au calme pour ce soir là, pour le reste de la journée. Parce que je pense qu'elle va sombrer très rapidement aussi, il est 7 h. Donc on a mangé un petit sandwich toutes les deux, j'avais pris des sandwichs. Et on va se manger un petit cookie qu'ils ont cuisiné cet après. Bon, sans aucune transition, je vous retrouve chez moi dimanche soir. Je n'ai pas filmé aujourd'hui parce que concrètement, être en déplacement avec deux enfants, parce que Nico, là c'était encore un événement pour Nico ce matin, donc Nico n'était pas du tout dispo pour gérer les enfants, et parce qu'il devait faire son atelier, etc. Donc j'étais focus sur les petits, et en fait... quand c'est pas l'un c'est l'autre, quand c'est pas l'autre c'est l'un, bref. Et là qui court partout, il faut toujours que j'ai un œil sur elle parce que bon, quand même il y a du monde. Alec, il faut lui donner à manger. Bon, j'ai la chance d'avoir un bébé qui est très calme. Le retour en avion s'est très bien passé. C'est bien ce que je disais, hein, Nico. Vendredi, Alec était malade et il s'est levé en pleurant alors qu'il ne pleure jamais le matin. Il a fait pleurer pas mal alors on n'entend pas ce petit d'habitude, donc ça faisait bizarre, mis à part quand il avait son RGO où il pleurait beaucoup le soir. Mais c'est un bébé qui, quand il n'a rien, ne pleure jamais. Et là il était pas bien, et du coup le fait d'avoir pris l'avion, je pense qu'il avait mal aux oreilles, on pouvait pas le bercer et tout, il a pas l'habitude quand il est pas bien qu'on le balade pas comme ça au bras, parce que c'est la seule chose qui le rassure un peu, on va dire. Et là on était obligé de rester assis, c'était compliqué pour lui. Alors que là aujourd'hui ça s'est hyper bien passé. Il a pleuré 5 minutes quand on a fait la descente parce qu'il avait mal aux oreilles, mais dès que je lui ai donné le biberon d'eau ça l'a arrêté. Du coup après il a arrêté de pleurer, il faut les faire téter en fait quand il y a la descente et qu'on voit qu'il souffre des oreilles, parce que c'est clairement quand on va pour atterrir quoi. Et la tétine il voulait pas la prendre parce qu'il pleurait et du coup il avait pas le réflexe de prendre la tétine, mais le biberon d'eau ça a été nickel et il était trop chou. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de filmer aujourd'hui, puis voilà, c'était vraiment l'atelier de Nico encore ce matin et j'ai fait déjà des stories. On a été dans un endroit très sympa, c'est le Kids etc, c'était un salon avec plein de créatrices, créateurs pour enfants, trop mignon. J'ai fait beaucoup de stories par contre, je vous montrerai demain. Du coup j'ai ramené 2-3 petits trucs et
et j'ai pris pas mal de cartes et je regarderai un peu les shops des gens, des marques qui m'ont le plus plu parce que j'avais pas le temps de me poser pour acheter des trucs parce que voilà, j'avais les enfants. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Du coup ce vlog continue. Je vous prends avec moi demain dans mon lundi retour à la vie normale, retour à l'école pour Ella, retour au boulot, et il y en a beaucoup de boulot cette semaine encore. On a des trucs aussi perso qu'on veut, des projets perso qu'on veut, sur lesquels on veut avancer, donc on a des rendez-vous et tout. Donc ça va être cool. Là je ne suis pas du tout coiffée. Je suis en train de laisser sécher mes cheveux à l'air libre et je les coifferai, lisserai demain matin. Non, j'essaie de me doucher le soir et de me laver les cheveux le soir surtout, parce que le matin c'est un petit peu trop la course avec les deux. Donc voilà, je mets mon réveil à 6 h. Il est 22h28, je vais au lit. On avait dit 6 h du matin, c'est ça? J'ai un peu loupé mon réveil ce matin. Heureusement Ella, c'est bon, est à l'heure à l'école. Nico l'a emmené comme tous les matins. Et moi normalement à cette heure là, il est 8h45, je suis déjà habillée, maquillée, coiffée. Et voilà, bébé d'habitude réveillé, là il dort. Et la maison est plus ou moins en ordre. Là, comment vous dire que tout est à faire dans cette maison et sur cette tête. Il y en a partout dans le couloir, il y en a partout. Donc je vais déjà me préparer, après je vais tout ranger. Alex s'est réveillé 2 fois cette nuit, à minuit et demi et à 4h30. Mais il a bu des biberons complets de 150. Ce qui est très très bien pour lui parce que ces derniers jours il buvait à peine 120, on galérait, et depuis qu'on est passé au AR, au lait AR, et ben il boit beaucoup mieux, il aime beaucoup le lait, on voit qu'il est au taquet. Donc je vais le repasser à 180 parce qu'il termine ses biberons de 150. Et Nico est allé racheter des boîtes de lait là ce matin et franchement je suis trop contente parce que ça va, enfin ça a l'air de rentrer dans l'ordre. Donc c'est bien. Bon par contre il s'est réveillé 2 fois mais c'est pas grave hein. Mais là du coup il dort hyper bien ce matin et ça me rassure qu'il remange correctement. Je pense qu'il était un peu malade la semaine dernière, puis le lait était beaucoup trop fluide, il le régurgitait beaucoup, il avait du mal à... Enfin il était pas fan quoi. Celui-là il est beaucoup plus fan, c'est le même en AR. Bref, je vais me préparer, on va attaquer la journée parce que là... Fini les conneries, il est 8h45. Heureusement que je m'étais lavé hier soir, lavé les cheveux, etc. Parce que au moins j'ai juste à les lisser ce matin et à m'habiller, à me maquiller, et je serai prête rapidement. C'est quoi ce beau bébé d'amour? Je lui ai fait une petite coupe de cheveux ce matin parce qu'il avait 2 mèches très longues. Il s'est encore bien griffé sur le côté, du coup j'ai recoupé les ongles. Oh mon amour, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Je vais acheter des petits jouets parce qu'il n'avait pas de jouets ce petit bébé hein. Bon il avait ça là, j'avais acheté ça, bon il n'avait pas grand chose. Du coup j'ai pris un petit hochet comme ça qu'il aime bien. Après j'ai trouvé cette montgolfière qui était pas moche. Parce que c'est pas toujours très joli hein, les jouets pour bébé. Mais ça je trouvais ça mignon. Je crois que c'est Moulin Rôti. Non, c'est Infantino qui fait ça. Et ça lui plaît bien, je l'ai mis sur son arche d'éveil du coup. Et je lui ai pris un autre truc que j'ai mis sur la coque dans la voiture. Comme ça il a un petit jouet aussi dans la voiture. Parce que maintenant il aime bien avoir des petits jouets. Ça lui plaît. Hein? Et ouais. Il aime bien les mettre à la bouche surtout. Il commence à pas mal baver aussi, donc je pense que il y a ce travail au niveau des dents. Oh oui, tu veux venir dans mes bras je crois, toi. T'en as marre depuis tout à l'heure d'être sur le tête. Bon, bah comme chaque retour de déplacement ou de week-end ou quoi, j'ai vachement de mal à avancer le lundi. J'ai fait une petite sieste en début d'après-midi. Alex, vu qu'il s'est réveillé 2 fois cette nuit, quand il se réveille 2 fois, je n'arrive pas à récupérer quoi. J'ai une accumulation de fatigue qui est relou. Je déteste ça. Donc du coup, j'ai quand même fait plein de choses, mais j'avance pas sur ce que je suis censée faire d'urgent.
Parce que ce petit bébé là, il a pas trop envie de faire de sieste aujourd'hui. Alors il veut jouer tout le temps. Alors on a lavé Flappy, qui en avait grand besoin. Il avait des puces en plus, donc on l'a traité, on l'a lavé. Hein? Toi tu nous as regardé dans ton transat, tu ferais ça très rigolo. Et là, bon, je vais essayer de le remettre à la sieste un petit peu. Je ferai un coup de chou à laver le chien. Je sais pas combien il pèse Flappy, mais franchement, pour ceux qui ne voient pas qui c'est Flappy, c'est mon chien. Il vit dehors comme tous les chiens dans le village. Bah, il vit dehors, il rentre aussi dans la maison. Mais là, l'été surtout, il est tout le temps dehors, quoi. Il rentre pas, il veut pas. L'hiver, il est un peu plus dans la maison, mais l'été, il vit sa vie, sa meilleure vie, quoi. Parce que chez nous, c'est comme ça, les chiens sont tous dans le village en liberté, quoi. Donc il va, il vient, il va avec ses potes les chiens, il revient, là il est en train de courir devant la maison, je le vois passer. Voilà. Il chasse je sais pas, il chasse les mouches dehors, il court, il va dans les herbes, je sais pas ce qu'il fout. Mon beau-père l'emmène aussi pas mal à la chasse et pas mal en balade avec lui au jardin et tout. Mais voilà, donc du coup, vu qu'il est allé à la chasse, il a chopé des puces. Donc fallait que je le traite. Joue bien avec son petit rocher. Regardez, je sais faire quelque chose. J'arrive. J'ai retrouvé ma petite tornade. Mon petit bébé, il dit ça. Waouh! Celui-là s'appelle On joue. Mais c'est moi qui ouvre. À la plage. C'est joli. Ah bien, regarde. Lui, il joue avec. On est mercredi matin, il est 10h15. J'ai traîné, ça se voit, hein. Je suis pas prête encore. J'ai traîné jusqu'à maintenant. Alec est dans son petit transat et là est dans son bain. Et moi je suis un peu sur l'ordi, je bosse. Mon bébé! Et aujourd'hui Nico fait une dédicace et un atelier avec Sam au Leclerc d'Ajaccio. Donc on va aller les voir cet après-midi. Il fait pas beau du tout, ils ont prévu de la pluie toute la semaine. Mais je vais aller avec les enfants tout à l'heure. Et voilà. Oh mon amour! Bon, on se retrouve bien plus tard parce qu'il est 22h30. Je n'ai encore pas vraiment réussi à vlogger aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté ces derniers temps, il y a beaucoup moins de vlogs. Alors vous êtes pas mal à me demander... Oui, il faut que je sorte tout ça pour le recyclage. Vous êtes pas mal à me demander si je vais reprendre les vlogs comme avant, pourquoi il y a moins de vlogs, etc. Je reçois pas mal de messages en ce sens-là. Simplement, j'ai voulu prendre du temps et pas du tout me mettre la pression avec les vidéos depuis la naissance d'Alec, parce que c'est comme ça que j'envisageais la chose. Je voulais profiter de mon bébé et c'est toujours le cas. J'avais pensé quand j'étais enceinte que je laisserais un peu Alec à la rentrée à ma belle-mère, mais pour l'instant je vous cache pas que j'ai vraiment envie de profiter de lui au maximum. Parce que j'ai pas eu cette chance pour Ella, j'ai repris le travail dans mon ancien boulot quand Ella avait 2 mois et 3 semaines, ce qui était très jeune. Et franchement, c'était pas... Enfin voilà, c'est jamais judicieux, enfin, c'est jamais le mieux, hein, quand on peut rester avec son enfant, on le fait. Évidemment, je vais commencer à confier Alec un peu plus... de temps en temps à ma belle-mère quand je suis vraiment sous l'eau. Ma mère, vu qu'ils veulent emménager ici, enfin déménager en Corse, va venir aussi beaucoup plus souvent. Mais voilà, je me mets pas la pression. Tant que je peux profiter de mon fils, je le fais. J'ai 2 enfants maintenant, donc c'est vrai que les jours comme aujourd'hui où c'est mercredi, clairement, Nico était pas du tout dispo du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, donc c'était un peu intense et dans ce cas-là, j'ai du mal à vlogger parce que par exemple Alec aujourd'hui a beaucoup réclamé les bras alors que d'habitude il était tout cool et tout, mais là aujourd'hui il était très ronchon. Donc voilà, clairement dans ces journées-là, c'est pas trop possible pour moi de vlogger. Je vois le bordel derrière, je me dis que c'est le moment de ranger ma cuisine, hein, c'est le soir, voilà. Je vais faire ça juste après avoir... raccrocher cette vidéo. Donc voilà, je vais reprendre mon rythme de vidéo, je vais reprendre des facecam, j'ai plein de facecam que je veux vous faire. Ce qui me bloque aussi, c'est que Nico m'a offert un appareil photo pour mon anniversaire
pour que je puisse faire mes photos aussi de mon côté et filmer aussi de mon côté, mais on n'a pas reçu l'objectif, il y a eu un problème, l'objectif s'est perdu en route et du coup je n'ai pas d'objectif, donc je peux pas m'en servir pour l'instant. Il faut qu'on achète un autre trépied. C'est vrai qu'avant on faisait beaucoup l'aller-retour, je montais souvent à l'atelier la journée quand Ella était à l'école, je faisais les allers-retours, mais avec Alec c'est beaucoup moins simple parce qu'on est à 1 minute de l'atelier en passant par des escaliers, mais quand je monte en poussette il faut faire tout le tour du village. Je peux pas monter les escaliers, donc du coup j'évite de faire 40 allers-retours dans la journée, alors qu'avant dès que j'avais besoin d'un truc je montais le chercher. Donc là c'est vrai que je me pose un peu moins, et puis là la rentrée ça a été hyper intense en termes de travail. J'avais pris un retard monstre sur la compta, donc j'ai passé des soirées entières sur la compta, j'ai pas fini encore, mais voilà, on avance. Et c'est aussi vrai que Alec nous a... Enfin, Alec a 3 mois et demi maintenant, et ça fait que vraiment 2-3 semaines qu'on a trouvé vraiment notre rythme. Les 3 premiers mois d'un bébé, c'est les mois les plus intenses, et t'es un peu sous l'eau clairement quand tu as un nouveau-né. Et après, au bout de 3 mois, tu commences à prendre un rythme. Alors il fait pas ses nuits encore, il se réveille encore 1 fois par nuit. Mais par contre, on a nos soirées, c'est-à-dire que maintenant, Alec, à 20h30, il est au lit. Des fois, il se réveille 1 ou 2 fois comme ça, s'il a un petit souci, s'il est pas très bien ou quoi. Mais voilà, en grande majorité, il dort. Et du coup, on a nos soirées. Et du coup, je peux retravailler le soir, on peut... j'ai l'impression de récupérer un peu ma vie. Donc ma maison, j'ai pas du tout réussi à la remettre à 0 encore, mais ça c'est un de mes objectifs, c'est de tout épurer, parce que voilà, toute la fin de ma grossesse et depuis la naissance d'Alec, il y a beaucoup de choses qui sont accumulées, j'ai beaucoup moins rangé et fait le ménage, et il faudrait que je remette vraiment tout à 0 pour reprendre ma routine que j'avais avant et qui était très bien de faire mon ménage le matin, le soir, et de tout ranger et tout, et d'être organisée pour les machines et tout. Là franchement j'essaie de m'en sortir, mais j'ai pris beaucoup de retard. Mais voilà, je me mets pas la pression. J'essaie d'être toujours aussi présente sur Instagram, mais c'est vrai que sur YouTube, je me force pas. Mais voilà, là, j'ai essayé de reprendre. Alors, je me demande si je ferais pas un weekly vlog en fait. Si ce serait pas mieux de faire des weekly vlogs et des vidéos bien spécifiques à côté. Je sais pas, je me tâte encore, mais ce serait peut-être la meilleure solution pour vous assurer des vlogs réguliers quoi. Et c'est vrai que du coup vous loupez plein de trucs de ma vie parce que je vlog plus autant qu'avant, et après j'ai l'impression que vous êtes au courant de tout, mais en fait pas du tout. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là je pense pour cette vidéo. Je reprendrai un nouveau vlog demain, mais je vous ai filmé une vidéo chez Bonduelle, mais que vous verrez après celle-là du coup, parce que il faut qu'elle est en validation chez la marque, et j'ai un post Insta à faire aussi en relation avec cette vidéo, et j'ai pas encore les produits, donc voilà, je m'en occuperai. Enfin, vous verrez cette vidéo plus tard, la vidéo de ma journée avec Bonduelle, mais celle-là sera avant, sera pas dans l'ordre chronologique, mais c'est pas très grave, c'était qu'une journée. Bref. Je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.